Alors, nous sommes arrivés Dav Kaf Aleph de Menachot, Kaf Aleph, nous sommes à la 18e ligne. Et donc, c'est pour le vendredi 20 Elul al-Hamim. Goufa Amar Zairi Amar Rabbi Hanina, on a vu ça hier. Dam Shebishelo Eno Ovel Alav. Rappelez-vous, on a dit que le sang que la Torah interdit de consommer, c'est le sang qui, normalement, va être aspergé sur le mesbeh pour être pardonné. Or, si on a fait cuire du sang, le sang n'est plus valable pour être donc aspergé sur le mesbeh. Du coup, il n'a plus l'interdiction de la Torah selon Zairi. Yativ Rava Avera Amal Alehashma'ata. Rava, il a donné cet enseignement. Et dit Abaye. Bien Abaye, il y objecte. Il dit comment? Pourtant, nous on a vu, c'est marqué dans une braïta, Hiqpa'et hadam ba'achalo, o shemha tahel vogma, o hayav. Si quelqu'un il a pris du sang, il a donc fait geler, il a coagulé, on va dire comme ça. Non, il a coagulé, il a mangé. Ou bien il a pris de la graisse interdite qu'il a fait fondre et il a avalé. Dans les deux cas, c'est marqué hayav. Tu vois bien que même si on a changé le statut, parce que quand on dit hirfa et adam, ça veut dire qu'il a, il a fait geler le sang en le faisant cuire. Il a chauffé jusqu'à ce que le sang est devenu dur. Voilà, gelé quoi. Et dans les deux cas, il est hayav. Comment toi tu as dit, si on a fait cuire du sang, on n'est plus hayav? Comme le foie. Alors, il lui a répondu, la akashia. C'est pas une question. Pourquoi? Kan sherfa ba'ur, kan sherfa ba'hama. Il y a un cas où il a fait donc cuire avec du feu, le vrai, et l'autre c'est avec la chaleur du soleil. Et c'est quoi la différence? Il dit ba'ur la hada. Quand on fait geler donc du sang avec du feu, la hada, ça ne peut pas reprendre son état initial. Geler avec du feu. Il a coagulé. D'accord? Par contre, Bahama Hada. Mais si c'est avec le soleil, ça redevient à l'état initial. Et donc c'est pour ça que, comme dans le sang, donc avec le feu, ça ne peut pas revenir à l'état liquide. C'est pour ça qu'il n'est pas hayab. Alors que celui qui a été donc avec du soleil, là, comme il peut revenir liquide comme avant, alors il est hayab sur ça. Mais quelle que soit la raison, le sang est interdit de toute façon. Non, je viens de dire justement que le sang qui était cuit n'a pas l'interdiction comme... Non. Le foie c'est comme ça. C'est pas pareil, qu'apprendre le foie. Alors l'Agmara vient lui poser une question. Il dit alors, Bahaman ami, même si tu m'as dit que quand il a été gelé au soleil, coagulé au soleil, eh bien, après, il est redevenu normal. Pourquoi il serait assourd, pardon. Pourquoi tu as dit qu'il est devenu liquide comme avant et c'est interdit? Lima, nous, on a un principe. Quelque chose qui a été repoussé une fois, elle est repoussée définitivement. Donc, ce sang qui est devenu donc coagulé à un moment, il devient permis, c'est terminé. Il n'y a plus de hayoub après. Enfin, il n'est pas permis, mais il n'y a pas de hayoub. La preuve, il lui dit, Rabbi Mani, il a posé une question à Rabbi Yochanan. Il lui a dit, Dam shekarash wa achalo. Si on a donc du sang qui a karash, ça veut dire il a gelé. Va achalo, et quelqu'un il a mangé. Ma ou quel est le statut? Amale, il lui a dit, Ho'il vinitha iddahe. Puisqu'il a été repoussé, il est repoussé. Ça veut dire donc qu'il est devenu gelé, même si après il devient liquide, on s'en fout, il est gelé, donc c'est moutard. C'est pas assourd. Et donc, question contre toi. Comment tu me dis c'est différent parce que quand il est par le soleil, il revient liquide. Alors c'est revient liquide. S'il est passé par l'étape où il est permis, ça y est, il est permis complètement. Et il n'a pas su répondre, Rava. Quand il est gelé, il est gelé, donc le soleil... Non, il est gelé, c'est-à-dire il est coagulé par le feu. Voilà. Et non, on le fait cuire. Oui, ce qu'on a dit, par le feu et par le soleil. On est en train de parler. Mais comment il peut geler par le feu? Tu fais cuire du sang, ça devient solide. Hein. On a le droit de manger du sang? Non, je répète encore une fois. La Torah qui a dit Hayav Karet, c'est seulement quand on voit du sang qui est normalement aspergeable sur le mesbeh. Et comme si on a fait cuire, il est plus valable d'être aspergé sur le mesbeh, donc il n'y a plus de Karet dans ces cas-là. Amal, alors il vient Abaye lui-même, il lui dit
Je te donne une réponse. Moi-même, je te donne une réponse. Quoi? Il lui a dit peut-être qu'il y a une différence entre les sacrifices hatat qu'on fait à l'extérieur dans la cour du Beth Amikdash par rapport aux sacrifices hatat qu'on fait à l'intérieur du Hechal. Rappelez-vous, les pas des manisafim, cela on les asperge à l'intérieur. Et alors, quel est le problème? Quelle différence? Il dit, Amar, il lui a dit, tu as raison, Adkatan Milta, tu m'as fait rappeler quelque chose, un enseignement qu'il m'a dit, de Amar Rav Hasda. Rav Hasda, il a dit un enseignement suivant. Il a dit, Dam Shekalash, donc du sang qui a coagulé, Bahataot, dans les korban hatat, Va'achalo, il a mangé Hayav. Pourquoi Hayav? Il dit parce que la Torah dit Velakah, Venatan, Amar Hamana, Ve'abal Karon Tinao. Dans la Torah, à propos du sang de korban hatat qu'on met sur le Mizbeach, il y a marqué, le Kohen, il prend du sang et il met sur le Mizbeach. Ok? Donc, même si le sang il est coagulé, on peut prendre et mettre sur le Mizbeach. Donc, c'est pour ça qu'il lui dit là-bas, il est Hayav. Par contre, Bahataot Apnemiyot, Va'achalo, Patour. Mais si c'est les korban hatat qu'on asperge à l'intérieur, c'est Patour si on boit ce sang-là. Pourquoi? Parce que quand il a gelé. Pourquoi? Parce que là-bas dans le pasuk c'est marqué Vetaval Vehiza. Là-bas la Torah a dit le Kohen il trempe son doigt dans le sang et il asperge. Mais s'il est gelé, le sang il est coagulé, tu peux rien faire. Donc c'est pour ça que là-bas, quand il est gelé, ça n'a plus qualité de sang et il est patour. Alors que les hatat de l'extérieur, que la Torah dit on prend et on met, tu peux prendre même le sang coagulé et tu le mets, c'est pas un problème. Là-bas il est hayab. Voilà la différence entre les deux. Il lui a dit tu as raison, c'est ça. Alors, donc on ne peut pas tromper asperger. Maintenant, ça c'est la réponse qu'il lui a donnée. Il vient Rava et dit non. En vérité, il a dit non, Rava il dit même dans les hatat à l'intérieur, quand il gèle, même si c'est vrai on ne peut pas prendre avec le sang, tremper le sang et asperger, comme le même hatat de l'extérieur, on peut faire le korban, le hatat à l'intérieur aussi, le sang il est coagulé et donc il est quand même hayav quand on en boit, même s'il a gelé. Amar à papa, sur ce, il vient à papa et dit, si tu dis comme ça, alors moi aussi je vais dire, Hilkar, Dam Hamor, même le sang d'un âne qui a gelé, et que donc l'âne il n'est pas du tout amené, on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash, puisque tu as dit, toi, le hatat hetsona, elle est interdite. Alors même le hatat pnimide, que normalement c'est irréalisable, alors le hamor aussi c'est irréalisable, et donc le sang qui a coagulé aussi, on fait le même raisonnement. Pourquoi on parle du sang de l'âne? Parce que lui dit, nous on a dit le sang de korban hatat intérieur on ne peut pas, ça ne peut pas, vetaval visa ça n'existe pas, donc normalement le sang il est moutarde. Il dit non, comme l'autre il est caché, enfin il est interdit celui-là aussi. Alors ben, l'âne aussi, mais on n'a pas... On ne peut pas faire le korban de l'âne de Beth Amikdash, alors c'est la même chose, comme le sang de l'autre, il est hayav, alors celui-là aussi. N'importe quel sang qui a gelé, on le mange, et il est hayav. C'est-à-dire le fait d'avoir changé de statut, même si on ne peut pas l'amener en temps, même si on ne peut pas l'amener sur le mezbeah, il est quand même hayav, c'est ce qu'il veut dire. On a parlé de ça, on a dit quand tu mets du sel dans le sang. Absolument, c'est ce qu'il veut dire. On a dit quand il est mivouchal, mais là il n'est pas mivouchal, kalash, gelé. À l'état de coagulation. C'est-à-dire, comment il devient ce sang? Il coagule, tu veux dire, tu mets du sang, il coagule. Ou il devient... gelé. Et tu crèves dedans. Amar Ravgida. Amar Zairi. Autre chose, il dit. Amar Ravgida, Dam, Ben Lach Ben Yavesh Hotzetz. Le sang, si quelqu'un il a du sang sur lui, que le sang il soit humide ou sec, c'est Hatzitza. C'est-à-dire celui qui veut faire mikvé, il ne peut pas faire mikvé, il faut qu'il essuie. S'il a une tache de sang sur le corps, c'est hatzita, c'est pas valable. C'est de son sang à lui ou bien de... N'importe. Du sang sur la peau. Quelqu'un qui a une blessure, il peut... Voilà, il peut faire tvila dans le mikvé. S'il y a du sang, ça ne marche pas. La partie où il y a du sang, la peau n'a pas touché l'eau. S'il a une plaie, il peut pas faire mikvé. Non. Si la plaie, elle est ouverte. Ouais. Non, mais non, si on essuie, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Alors une femme qui a une plaie, elle peut pas faire mikvé. Voilà, absolument. S'il y a un problème, s'il y a un corps étranger, encore oui. Alors, mettez à l'objet. Il dit pourtant, nous on a vu Hadam, le sang, Vehadio et l'encre, Vehadvash et le miel, Vehalab et le lait,
Yeveshin, Hotesin. Quand ils sont secs, c'est vrai, il y a Hatissa, séparation, ça ne marche pas. La Hin, mais s'ils sont humides, il n'y a pas de Hatissa. Donc il y a marqué le sang. S'il est humide, il n'y a pas de Hatissa. Comment toi tu m'as dit humide ou sec, il y a toujours Hatissa. C'est pas un problème. Objection. Il dit non, la Kashia. Ha de Sarir, ha de la Sarir. Il dit, quand on a dit humide ou pas humide, ça veut dire que Sarir, dans le sens où que il à peine. Ça veut dire, des fois le sang il sèche un petit peu, mais il est encore. Tu le pousses, il y a encore salir. Tu peux le rallonger un peu. Là, dans ces cas-là, il est encore donc humide. Mais si la salir, ça veut dire si donc. La croûte. C'est ça. 2 secondes, moi, dit la salir, c'est ça, au contraire. Salir, ça veut dire il est sec. Là, il est hatissa. Là, salir, tu peux le prolonger, donc il est encore humide. Alors, ça s'appelle du sang et il n'y a pas de hatissa. C'est comme ça la différence. Maintenant, la Gemara revient sur ce qu'on a dit hier. Quand on a dit que sur tous les korbanot, al-kol korbancha taqrif melah. Ou bien un autre pasuk, donc sur tous les korbanot, on amène du sel. Hier, on a vu un autre pasuk aussi, il dit Vichol korban minhatcha ba melah timlah. Voilà le pasuk qui dit. Voilà, tous les korban de milcha ba melah timlah. Bien la Gemara dit timlah lemay ata. Pourquoi la Torah rajoute timlah? Si tu dis korban minhatcha Vichol korban ba melah, tous les korbanot dans le sel, on a compris. Pourquoi il dit timlah, le mot timlah? Il y a en plus. Alors il a dit non. On a besoin de ce mot timlah. Pourquoi? Bamelah. La Torah dit Bamelah. Pourquoi justement? Quand la Torah dit Bamelah timlah, nous on pose la question Bamelah, c'est quoi? Yachol tevoneo. Ça veut dire quoi tevoneo? Ça veut dire, la Gemara va expliquer enfin juste après, tevoneo dans le sens où il le remplit de sel comme un bloc. Il dit non, Talmud mal timlah, ça veut dire un petit peu de sel. Et timlah yachol bemelah. Alors donc si on met timlah, on met pas le mot melah. Tu vas dire, bon, je peux très bien saler avec de l'eau salée, pas besoin que ce soit du sel. C'est pour ça que la Torah dit, il faut du sel. Et timlah, un petit peu. Maintenant, velot tashbit melah. La Torah continue là-bas. Velot tashbit melah bet elohecha. Pourquoi tu n'arrêtes pas du sel? Ça veut dire quoi tu n'arrêtes pas du sel? Have melah she'ena shovet. Tu dois amener du sel qui ne s'arrête jamais. C'est quoi le sel qui ne s'arrête jamais? Il dit, be'ezo zo melah sédomite. C'est le sel de Sédom. Parce que tout le temps, la mer monte, elle rejette en permanence du sel. Ça veut dire, été comme hiver, tu peux avoir du sel. Ce qui n'est pas le cas des autres. Et donc, on sait que s'il n'y a pas trouvé de mélange de Sédom, on amène l'autre sel, n'importe lequel. De là, on apprend qu'on amène du sel dans tous les cas. Même si chez Shabbat on a besoin de mettre du sel, on amène. Et même si, mais comme de n'importe quel endroit, même si c'est pas en Israël. Et même Betoma, même s'il est tamé, on met quand même du sel. Maintenant, la Gemara dit, Maï Tevoneo, quand on a dit tout à l'heure, c'est quoi Tevoneo? Amar Rabba on a achika, Yachol itbonenu keteven batit. Est-ce qu'il va mettre du sel comme on met nous le ciment dans l'argile? Ça veut dire, c'est vraiment, tu mets un gros bloc de sel là-bas dans le Korban Mincha. Amale Abaye. Abaye dit, comment tu peux comprendre comme ça? Iari, itbonenu mevaele. Itbonenu pas tevoneo. Itbonenu belemenashon binyan. Ela malabe yachol yasenu kabinyan. Est-ce qu'il peut le faire comme une construction? Amale Abaye yivnenu memele. Dans ces cas-là, il faut dire yivnenu, pas itbonenu. C'est pour ça qu'il dit, Ela malabe yachol tevoneo, ma tevoneo, c'est quoi tevoneo? Amalabe, si yachol temotam kabina. C'est-à-dire, il met du sel, comme, juste pour avoir un goût salé. Il dit comme la sagesse, la bina chez l'homme, c'est bien. Là aussi. C'est pour ça qu'il dit non, tu ne veux pas pour avoir le goût. Juste un petit peu de sel. Combien le mois? Il dit que ça doit, c'est. Mais il prend le morceau de viande. Donc il prend le morceau de viande. Il met du sel là-bas. Après il retourne le morceau de viande. Là, il met un peu de sel.
Et après, il l'amène sur le Mesbéach. Voilà comment on mettait le sel donc dans les morceaux de viande dans le Beit Hamikdash. Et tous les morceaux de viande étaient comme ça? Korban Ola qu'on va mettre sur le Mesbéach, oui. Puisqu'on a dit qu'on va mettre tout ce qui va sur le feu, on a dit hier, et donc il faut saler. Amar Abaye, il vient Abaye, il dit Vechen l'Ekdera. C'est-à-dire, même pour la viande que nous, on sale pour manger chez nous, c'est comme ça qu'on sale. On prend le morceau, on met du sel en haut, on retourne, on met ça en bas, et après on laisse attendre 1 heure, le temps que. Pour retirer le sang. Ouais. On fait comme ça la viande? Pour la viande, pour le salage des viandes, pour la. Est-ce qu'il a dit Vechen l'Ekdera pour la cuisson des particuliers. Mais quoi, sur la Pour poêle? cachériser. C'est pour la poêle. Non, non, pour la. Oui, Si poêle sur- au. Non, sur le grill, tu mets pas de Non, sang. c'est pas sur poêle. Il y a marqué l'Ekdera. L'Ekdera, c'est casserole ou poêle, tout ce qui est dans un liquide. La grillade, on ne sale pas la grillade. On ne sale pas la viande pour griller. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne, puisqu'on parlait de sel. Mais Mechila, là sur le misbéar, elle va être grillée. Hein? Sur le misbéar, elle va être grillée, l'homme corban. Oui, mais la Torah l'a dit. La Torah dit encore comme un taqdir mela. On s'en fout, personne ne va la manger. La viande qui va, c'est pas comme nous on mange, c'est pas pareil. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Mela she'al gabe ha'ever mo'alin bo. Le sel qu'il y a sur ces morceaux de viande. Si quelqu'un il les prend, il en profite, il est hayab me'ila. C'est kadosh. Comme à chaque fois quelqu'un qui profite de façon involontaire de quelque chose de kadosh, il est hayab me'ila, il paye le prix, il rapporte un korban hasham me'ila. Par contre, she'al gabe ha'kevesh ou shebedosho shel mezbeach en mo'alin bo. Par contre, il dit, le sel qui se trouve sur la pente et aussi sur le mezbeach lui-même, si quelqu'un y prend, il n'y a pas de me'ila dedans. Moi, va nous expliquer, en fait, il dit, comment tu trouves du sel dans la pente? Parce que des fois, quand il y a beaucoup de korbanot, il y a beaucoup de korban ola, alors, en même temps, il monte sur la pente, en même temps, il met du sel, et en même temps. Donc, il y a du sel qui tombe sur la pente. Ou même dans le sommet du Mesbéach, des fois, on est un petit peu trop, voilà. Donc c'est considéré comme jeté, quoi. Non, c'est pas ça, il n'a pas dit ça, il va expliquer Et pourquoi. le sel, il n'y a pas de. C'est pas une matière. Il y a pas, Non, on te dit, il y il y a a... un bracha sur le sel, non? Non, si on mange du sel, on fait shakol. Oui. Alors, donc, d'où tu apprends que celui qui profite de ce sel, il est Mehaya Me'ila? Parce que le pasuk il dit, vous allez amener ça devant Hachem. Il y a marqué après, les Kohanim ils mettent sur ça du sel. Tu vois, la viande avec le sel, c'est Ola. Donc c'est Kadosh le sel aussi. Donc c'est pour ça celui qui en profite, il est Hayab Me'ila. Et les Kohanim, Mechila, ils ne mangent pas un peu de korbanot? Non, Korban Ola, il ne mange pas. Ça, c'est pas ce korban, on les sale aussi. On ne sale pas, ça n'a rien à voir. Ah, il n'y a que ce korban. On a dit que toutes les parties qui vont sur le feu du Mesbéach, on doit les saler hier. Ceux qui sont brûlés par le bois du Mesbéach. Nan Hatam. L'Agmal ramène ici une Mishnah dans Masechet Shekalim. Là-bas, elle dit Ala melach ve'ala etzim she'yu ha'kohanim ne'otin bahen. Là-bas, la Mishnah, elle cite que il y a des choses que normalement on n'a pas le droit d'en profiter. Mais le Beddin, ils font tnaï, ils font une sorte de condition, comme c'est difficile de faire attention. Alors ils disent, c'est pas grave, si un Kohen il a profité de ça, c'est pas grave. Et quoi? Ils ont dit, si les Kohanim, ils profitent du sel du Beit Hamikdash ou du bois du Beit Hamikdash, ça s'appelle pas Me'ila. Ils ont fait comme ça un tnaï Beddin, ça s'appelle. C'est-à-dire parce que comme c'est difficile de faire attention, de ne pas prendre un bout de sel comme ça ou un bout de bois de Beit Hamikdash, comme ils sont là-bas en permanence, pour leur faciliter la tâche, on dit, donc il n'y a pas du tout de problème de ce qu'on a. Ça c'est donc la Mishnah. Amar Shmuel, lo shanu ella le korbanam. Quand est-ce qu'on a dit que les Kohanim peuvent profiter du sel seulement pour le mettre sur leur korban? Parce que aussi ils ont des korbanot, ils doivent mettre du sel. Ça, ils peuvent prendre du sel, prendre sur le korban, après l'amener sur le Mesbéach. Aval, la achila, là. Mais prendre de ce sel pour le manger à leur consommation propre, ça, ils n'ont pas le droit. Ça, c'est ce que dit Shmuel. L'Agma a dit pourquoi? Parce que lui, il pense. Mal le korbanam. Ah, non, pardon. Au début, on dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire le korbanam? Lui, il dit comme ça. Quand ça dit mal le korbanam, le noir korban. Les chol, achilat radashim. Donc, comme on a dit, nous, pour mettre dans leur korban qui va aller sur le Mesbéach, ils ont le droit de profiter. Mais si c'est pour manger la viande, ils veulent prendre un peu de sel du Beit Hamikdash, se mettre dans la viande, ou bien le griller avec le bois du Beit Hamikdash, selon Shmuel, il dit non, ça, ils n'ont pas le droit de faire. Viens là, moi, poser une question. Et je comprends pas. Hashta, si déjà,
Limloah Odot Kadashim Yahvinan. La Achilat Kadashim Yahvinan. D'ici déjà, on autorise les Kohanim. Rappelez-vous, dans le Korban, on a toute la viande, tout l'animal, il va dans le Mizbeach. Les Kohanim, ils prennent quoi? La peau. Or, la peau, comment on fait? Il faut la tanner. Comment on la tanne? On met du sel dessus. Il dit, donc si déjà les Kohanim qui ont la peau, on leur permet de prendre du sel pour mettre sur la peau, pour la peau elle se travaille et devient du vrai cuir. Alors pour mettre sur la peau des bêtes, tu leur autorises. Pour qu'ils mangent avec un peu de viande, tu n'autorises pas, c'est pas possible. Justement, Détania, justement, on le ramène aussi qu'on a vu ça. Non. Alors pourquoi tu leur promets pas de manger avec? Alors, c'est pour mettre sur la peau, pour faire du cuir, tu as le droit. Et pour manger, non. C'est quand même pas logique. Tu vas la laver. Détania, mais alors, on s'en fout de ça. Mais tu en as profité quand même. La question c'est d'utiliser le sel du Hekdesh. Comme la Braïta dit. La Braïta dit comme ça. Le sel, il se trouve dans 3 endroits au Beth Amikdash. Où ça? Un, Bilishkat Amelah. Il y a une salle réservée dans laquelle il y a un bassin, enfin je sais pas ce qu'il y a, un bidon, un truc. On le met le sel, la réserve de sel du Beth Amikdash. Le deuxième, sur le, donc comme on a dit tout à l'heure, la pente du Mizbeach. Le troisième, et donc là, au sommet du Mizbeach, comme on a dit tout à l'heure. Donc il y a 3 endroits. Et la Braïta explique. Bilishkat Amelah. Pourquoi on trouve le sel dans la salle du sel? Comme on a dit maintenant, c'est là-bas où les Kohanim ils prennent du sel pour saler les peaux des bêtes, les peaux des holot. Pourquoi on trouve du sel sur la pente? Comme on a dit, des fois on sale les morceaux de viande en même temps on monte, donc il y a du sel qui tombe. Et pourquoi on trouve du sel sur le sommet du Mizbeach? Il dit parce que là-bas, là-bas on met le sel sur le Komes, donc Komes Minha, que quand on arrive sur le sommet du Mizbeach, on met le sel dessus. Donc du coup, il y a du sel qui tombe sur le Mizbeach. Ou bien sur la Levona, les encens. Be'aktoret aussi. Ou Minhat Kohanim aussi. Le Minhat des Kohanim, donc quand ils initient le travail. Ou Minhat Kohen Mashiach, et le Minhat du Kohen Gadol. Il apporte moitié le matin, moitié l'après-midi. Ou Minhat Nesachim, et le Korban de Nesachim qu'on amène avec Minha. Avec le Korban. La Taof, elle aussi, là, la Taof, comme on a mis sur le Mizbeach en haut, on met le sel dessus. Donc tout ça, ça fait couler un peu de sel et donc il tombe du sel sur le Mizbeach. Donc, ça c'est une question. Comment Shmuel il a dit, on leur permet de prendre du sel que pour le Korban, mais pas pour manger, alors que nous, on leur permet de prendre du sel pour mettre dans la peau, pour tanner le cuir. Donc c'est contradictoire. C'est pour ça qu'il change. Et là, non, il dit comme ça. Mais les Korbanam, la Achilat Korbanam. Quand on a dit on leur permet d'utiliser le sel pour manger leur sacrifice, on leur donne de la viande, par Hakuman Hatat, Hacham, tout ça, ils peuvent prendre un peu de sel de Beth Amikdash et manger, c'est pas un problème. Maintenant, et qu'est-ce qu'on a dit la Achila? Achila des Cholin. Si maintenant ils ramènent de la viande de l'extérieur, Chol, ils n'ont pas le droit d'utiliser le sel du Beth Amikdash pour saler la viande Chol. M'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Cholin, comment tu peux faire rentrer de la viande Chol dans le Beth Amikdash? Ça rentre pas. C'est Cholin Ba'azara, c'est Assour. Comment tu me dis? Du sel à l'intérieur et le salé. Non, nous on a dit à l'intérieur, il n'a pas dit à l'extérieur. Et là, il y en a qui répondent. Enfin, regarde Aman, il dit non, parce qu'en vérité, c'est marqué dans la Torah, Yochelu, que les Kohanim, ils ont le droit de manger ce qu'on leur donne comme kadosh, de n'importe quelle façon qu'ils aiment. Ils veulent grillade, ils veulent couscous, ils veulent ils veulent couscous, ils veulent pizza, ils veulent ci, ils veulent ça, c'est ce qu'ils veulent. Alors, il dit, des fois, il n'y a pas assez. Et quand il n'y a pas assez pour tout le monde, s'il y a trop de viande, trop de Kohanim et peu de viande, ils vont manger un petit bout comme ça, ils ont enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent autre chose d'abord, après ça, ils mangent comme après ça, là ça va. Alors, les autres choses, ils vont rentrer de l'extérieur. Il dit par exemple, ils mangent en trouma, holin, ils ont le droit. Ils t'amènent les couscous, Mais il peut manger autre chose de l'extérieur dans le Beth Amikdash? Oui, c'est pas. Comme c'est pas un korban, il n'y a pas de problème. Ils ont des pièces qui sont à eux là où ils mangent. Ouais, mais quand même, c'est des c'est ce qu'il dit. Ils risquent de mélanger. Et justement, c'est pas ça qu'il dit. Donc, c'est-à-dire que même si on leur permet d'amener des choses de l'extérieur pour manger, c'est là où on t'a dit, le sel, ils peuvent l'utiliser que pour les morceaux de viande kadosh du Beth Amikdash. Tu imagines alors? C'est une balagan. C'est comme ça. Ok. Donc pour les autres hol, on ne leur donne pas le lehm de le melach.
Amal et Ravina et Ravashi. Il vient à Ravina et lui a dit à Ravashi, en vérité, c'est logique de dire cela. Pourquoi c'est logique? Il dit, parce que si tu me dis comme tout à l'heure, mais le korbanam, c'est quoi le korbanam? C'est juste pour saler les korbanot seulement. Il dit, je comprends pas, il y a un problème. Pourquoi? Tama d'etne bedin. Halatne bedin, là. Il dit, je comprends pas. Parce que nous, on a dit, c'est un bedin qui a fait un tnaï, comme quoi ils ont le droit de faire ça. Et il dit, ici, le bedin n'a pas fait un tnaï, on leur donne pas le droit. Il m'a dit, si déjà les Bnei Israël, quand ils amènent le korban, minha par exemple, d'où ils prennent le sel? Dans le Beth Amikdash. Alors les Bnei Israël, on leur donne le sel du Beth Amikdash. Le Kohanim ne te le donne pas, c'est pas logique ce que tu dis. C'est pas ça qu'il dit, qu'est-ce que tu me dis? C'est sûr qu'on parle de consommation et pas seulement de mettre dans le korban. Détania, comme la Braïta a dit, Yachol, ha'omer aleh alay minha. Si quelqu'un dit, voilà, je veux faire un korban minha, j'offre au Beth Amikdash, neder minha. Il y avait melach metor beto. Est-ce qu'il doit amener aussi le sel de chez lui, comme il amène les encens, la levona, parce que quand on amène le minha, il y a la levona avec. Maintenant on pose la question, est-ce qu'il amène aussi le sel de chez lui? Elle m'a dit non. Bidinu. Ne'emal ha'ivi minha ve'emela. Ve'ne'eval minha ve'levona. Ma levona metor beto, metor beto. Elle m'a dit non. Il y a marqué, tu amènes minha, tu amènes levona. Et tu amènes minha, tu amènes du sel. Alors comme minha et levona, tu amènes de chez toi, le sel aussi, tu amènes chez toi. Première proposition. La Gemara dit non, ou bien, je peux faire un autre raisonnement. Comment? Je dis. La Torah dit, amène minha et amène du sel. Amène minha et amène du bois. Pour brûler la minha. Or, le bois, qui c'est qui le fournit? C'est le Beth Amikdash. Alors, le melach aussi, c'est le Beth Amikdash. Donc, proposition contraire. Ma'esim meshel tsebo, af menach meshel tsebo. D'accord? Donc, maintenant, on a deux possibilités de raisonner. Comment on raisonne? On va dire, on va essayer de voir qu'est-ce qui est le plus comparable. D'accord? À quoi ça ressemble le plus? Il m'a dit, premier raisonnement qu'on peut retenir, c'est que la minha et les haïtsim, plutôt, les haïtsim et le sel, ça existe dans tous les korbanot. Donc, il est plus logique de comparer le mélah, le sel, avec le haïtsim, parce que le haïtsim, il existe dans tous les korbanot, le bois pour brûler tous les korbanot, alors que la levona, ça n'existe pas dans tous les korbanot. Alors donc, on préfère plutôt opter pour la solution haïtsim, et donc, le mélah, c'est le Beth Amikdash qui le fournit. Ou bien, l'Agma a dit non, là aussi, je peux raisonner autrement. Quel est le réseau? M'a dit non, je peux aussi trouver un raisonnement contraire. Quoi? La minha et la levona, ils sont dans le même ustensile. Alors que la minha et la haïtim, ils ne sont pas dans le même ustensile. Alors c'est pour ça que je te dis, moi, le mélah, tu l'amènes avec, alors que le haïtim, eh bien, ils ne sont pas dans le même ustensile. Alors tu ne leur donnes pas du Beth Amikdash. Alors comme on ne sait pas comment expliquer finalement, berit melah olam hi, comme il y a marqué dans sa pasuk, berit melah olam hi, c'est une alliance de sel. Il y a un autre pasuk qui dit de la part des Bnei Israël. Donc Bnei Israël c'est collectif. Alors comme là-bas c'est collectif, alors là aussi c'est collectif. Donc le sel, il vient de la collectivité, c'est-à-dire du Beth Amikdash. Donc là on a mis la preuve comme quoi le sel qu'on donne, que les Kohanim, ils prennent du Beth Amikdash pour manger donc leur korban, il n'y a pas de problème. Amal les Ramodechai les Ravashi. Il vient Ramodechai il dit Ravashi. Voilà ce qu'il a dit Rav Shisha. Cet enseignement de Shmuel, que les Bédines ils font un tnei, que les Kohanim ils peuvent utiliser le sel, ça c'est uniquement pour Ahacham, qui c'est l'Even Bukhari. C'est quoi ce bon Bukhari? Dites-nous, il y a une Mishnah là-bas dans Shchalim, on parle là-bas de Mahasit HaShekel. Vous savez que nous on doit amener Mahasit HaShekel, oui? Mode Ada, on amène pour toute l'année, chaque Bnei Israël. Alors, la Mishnah dit comme ça. Amar Rabbi Yehuda, Ha'id ben Bukhri b'Yavne, kol kohen sheshokel eno chote. Ben Bukhri, il a témoigné à Yavne, il a dit comme ça. Tout kohen qui donne Mahasit HaShekel, il ne fait pas de péché. Ça veut dire quoi, il ne fait pas de péché? Là-bas, la question se pose. Ils disent Hachamim,
il y a un avis qui dit que le Kohen ne doit pas amener Mahasit HaShechel. Pourquoi il n'amène pas Mahasit HaShechel? Parce qu'il y a marqué il va le dire ici. Il va le dire ici. Parce qu'il y a marqué Minhat Kohen Kalil Tehiyeh. Toutes les minachot d'un Kohen, il faut être brûlé complètement sur le Mizbeach. Or, si le Kohen il amène Mahasit HaShechel, avec Mahasit HaShechel, pardon, on achète tous les korbanot du Beit Hamikdash. Or, il y a des minachot que les Kohanim ils vont manger. Alors, les Kohanim ils disent comment? Moi, je donne de l'argent et que ma mincha sera mangée, c'est pas possible. Or, nous, la mincha ne doit jamais manger. Donc, on ne doit pas payer Mahasit HaShechel, on ne doit pas participer. Alors, s'il mène de l'argent c'est hol. Alors, c'est pour ça, lui, il dit, en vérité, il ne doit pas amener. Parce que, mais s'il amène, ça ne s'appelle pas choté, ça ne s'appelle pas une faute. Ça, c'est l'avis de Ben Bukhari. Amal Rabban Yochanan ben Zakkai. Il dit non, pas du tout. Rabban Yochanan n'est pas d'accord. Il dit non, ok. Kohen sheno shochel choté. Au contraire, les Kohanim ils doivent amener Mahasit HaShechel. Celui qui n'amène pas, il fait un péché. Parce qu'il n'a pas fait Mahasit HaShechel. Non, il a dit, Ella, Kohanim doit se le caser la rasman. Justement, les Kohanim, ils trouvent cet artifice, comme je viens de dire maintenant, ce prétexte pour se dispenser. Ils disent, la minhad d'un Kohen, donc normalement on est brûlé entièrement sur le Mizbeach. Et nous, on a des Kohanim. Si on donne de l'argent, puisque avec cet argent, on achète les 12 pains tous les Shabbat, on achète les 2 pains de Shavuot, on achète le Homer, et après on donne à manger aux Kohanim. Et nous, on n'a pas le droit. L'argent de notre minha, il ne doit pas être mangé. Alors, il s'appuie sur cette logique pour dire, nous, on ne paye pas. Mais, selon Rabbi Yochanan, hein? La peau aussi, elle est brûlée. Quelle peau? Quand les Kohen ils apportent un sacrifice. Non, il la garde la peau. Non, ça, on ne parle pas de ça. Nous, on parle de minha seulement. Il n'y a que la minha qui a marqué Kalil. D'accord? C'est pour ça. Tu la vends la peau, hein? C'est pas le sujet là. D'accord, c'est pour ça, on finit s'il vous plaît. C'est pour ça que moi a dit donc, c'est Ben Bukhari. Donc lui a dit, ou Ben Bukhari, qui m'a été nommé Hotéo. Il m'a dit, attends, on vient de dire maintenant que selon Ben Bukhari, eux ils sont pas haïf d'amener. S'ils amènent l'argent il est hol. Comment on peut rentrer l'argent hol dans la masse totale de l'argent du Kodesh du Béni Israël? C'est l'argent du Kohen. Moi j'amène Mahasit HaShechel, c'est Kadosh. Toi tu amènes Mahasit HaShechel mais tu n'as pas besoin. Donc c'est de l'argent hol. Comment ça se fait qu'on n'a pas besoin? Le Kohen, on vient de dire les Kohanim, mais selon Bébourdi, il n'amène pas. Mais il faut pas Mais- du plat. Ça devient. Et non, tu ne peux pas. Mahasit HaShechel, c'est un devoir pour chacun. Donc quand tu amènes, il est kadosh. Mais si quelqu'un, il m'a dit, moi j'amène un deuxième, le deuxième il n'est pas kadosh. Il a amène aussi, c'est du honin. C'est moi qui m'a dit, pourquoi il n'est pas hoté? Pourquoi il dit il n'est pas hoté? Il amène honé azara. Alors il répond, il dit non, il y a une possibilité. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il amène, il dit voilà, c'est pas pour moi, je donne ça cadeau au tzibur. Cadeau hikdesh, c'est beau, pas pour moi. Ça, quand on a des ramenés qui me disent, eh bien, et alors qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Parce que nous on a dit, justement, nous on aurait pu penser, comme les Bnei Israël, regardez le raisonnement, on a dit, on donne le sel aux Bnei Israël. Pourquoi? Parce que le sel, on l'achète d'où? De la caisse centrale. La caisse centrale provient d'où? Des Mahasit HaShechel. Donc c'est normal que moi j'ai participé à Mahasit HaShechel. Donc c'est normal on me donne un peu de sel. Mais les Kohanim, j'aurais pu penser, selon Ben Bukhari, comme ils n'amènent pas Mahasit HaShechel, Ils n'ont pas le droit. donc ils n'ont pas le droit du sel du Beit Hamikdash. C'est pour ça qu'ils t'apprennent que oui, on leur donne comme... c'est pour Ben Bukhari. Il a fait tes coups.